Voilà, ce matin, les retardataires vont s'apprendre à eux-mêmes. J'ai reçu le pasteur Gamaliel Sangwa. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Pendant que tu acclames, que le Seigneur Dieu te bénisse. Nous allons fermer nos yeux. Réalise la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Prie pour que Dieu te parle. Prie pour que son esprit t'aide à comprendre ce que Dieu attend de toi. Élève la voix et prie le Seigneur là où tu es. Mes jours s'évanouissent sans fumée, mon cœur frappé desséché comme l'herbe, ma lumière s'obscurcit pendant les jours. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes jours s'évanouissent sans fumée, mon cœur frappé, desséché comme l'herbe, ma lumière s'obscurcit pendant les jours. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Wapio Nzambe yakondi mananga, wapio Nzambe yakondi mananga, longola soni nanga, wapio Nzambe yakondi mananga, wapio Nzambe yakondi mananga. Seigneur, au-delà de ce que nous sommes, limités par les matériels et les temps, nous recourons à toi, le maître des temps et des circonstances. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Que ton esprit illumine nos esprits. Établis ton autorité dans cette salle. Fais en sorte que rien ne se fasse en dehors de toi. Nous prenons autorité sur tous ceux qui ne confessent pas ton nom ici. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Frère Jack, tu peux rester faire le fond. Acclame le Seigneur là où tu es. Pour la gloire de notre Dieu.
Est-ce qu'on peut donner les acclamations à l'honneur de Jésus? Si ça ne te dérange pas, tu peux te lever, pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Les milolo, les milolo. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a gardés, il nous a ramenés, on s'est liés ensemble. Nous bénissons Dieu de renouveler le souffle en nous. Je dis merci à notre Père, l'apôtre Aaron Timothée, pour tout, la confiance, la grâce et l'opportunité. Je dis également merci au pasteur Eli pour l'opportunité et pour la confiance. Et j'honore les grâces qui sont là, des pasteurs, des hommes de Dieu, diacres et diaconesses, serviteurs, servantes de Dieu dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Et également que la bénédiction de Dieu se repose sur vous, le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer notre thème sur les ailes de Dieu. Et ce matin, nous allons ajouter quelques éléments. Alors, tenons-nous debout pour prendre notre texte de base. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 25. Du verset 6 au verset 13. Nombre 25, 6 à 13, la Bible dit ceci. Vous êtes arrivés. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par les bas ventres. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle, et au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Je vais ajouter Éphésiens 6, 15.
Est-ce qu'on peut projeter Ephésiens 6, 15? Cherche de retrouver, ça me prend du temps. Là où on parle de ayez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. C'est en fait ça les textes. La Bible dit dans Ephésiens 6, 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu suives très attentivement la parole de Dieu ce matin. Nous sommes en train de parler des ailes de Dieu. Il est très important que l'Église du Seigneur, en ces temps de la fin, puisse avoir des chrétiens qui sont animés non pas par les mouvements de masse, qui viennent à l'église non pas parce que maman a dit que tu ne vas pas manger si tu ne pars pas à l'église, qui viennent à l'église pas parce que le mari lui a fait le chantage toute la nuit, mais qui viennent à l'église parce qu'ils sont animés de zèle de Dieu, qui servent Dieu parce qu'ils sont animés de zèle de Dieu, qui posent des actes parce que c'est les zèles qui les poussent à poser les actes. Nous sommes dans le contexte des enfants d'Israël pendant qu'ils se déplaçaient. Ils sont sortis de l'Égypte. Comme nous sommes sortis du monde. Dieu t'a pris dans les péchés et tu es en train de marcher vers le ciel. Et pendant le parcours, il y a plusieurs réalités que tu vas croiser. Et pendant que les enfants d'Israël se déplaçaient, la Bible dit qu'ils arrivèrent sur la plaine de Moab. Dans cette époque-là, c'était le roi Balak qui était le roi de Moab. Alors, il avait les échos des exploits de ses enfants d'Israël. Il savait comment Israël avait traité les autres nations. Et la renommée d'Israël est arrivée aux oreilles de Balak. Balak va prendre la résolution de chercher un moyen d'attaquer Israël. Et pour réussir sa mission, il ne pouvait pas engager directement le combat. Il a décidé d'affaiblir Israël spirituellement. Et pour ce faire, il va faire appel au prophète Balaam. Il lui a dit: affaiblis-moi Israël, c'est comme cela que je vais le vaincre dans le combat. Viens et maudis Israël. Et Balaam est arrivé pour maudire Israël. Je vous ai dit, dans le parcours de la vie, il est très difficile de remporter des batailles physiques. Il est très difficile de remporter les succès, d'enregistrer les progrès dans la vie, si tu n'as pas une forte personnalité spirituelle. Le combat ne commence pas dans les physiques, mais le combat commence d'abord dans le spirituel. Beaucoup de personnes ratent la victoire dans leur combat parce qu'ils se sont précipités à engager le combat alors que dans la spiritualité ils n'étaient pas encore forts. Et Balaam était venu pour affaiblir Israël. Dommage, cela n'était pas possible. Parce qu'Israël était allié à un Dieu
qui ne pouvait pas être vaincu. Lorsqu'on parle dans la Bible, avec Dieu nous ferons des exploits. Ce n'est pas en termes de physique, c'est avec Dieu en esprit que nous réalisons les exploits en physique. C'est la qualité de notre communion. C'est l'intimité qu'on entretient avec Dieu qui détermine les exploits dans notre parcours. Alors s'il y a quelque chose que je peux dire ici, c'est pousser un enfant de Dieu, pousser une maman, pousser un papa à entretenir une vie d'intimité très solide avec Dieu, pour enregistrer la victoire. Je vous ai dit, ce jour-là dans les champs de bataille, au-delà du combat physique que les gens observaient entre David et Goliath, mais la réalité, ce combat-là était entre le Dieu de David et le Dieu de Goliath. Vous allez remarquer, chacun d'eux a utilisé son Dieu avant d'engager le combat. De l'autre côté, Goliath a maudit David par ses dieux. Et de l'autre côté, David dit, tu sors avec la lance javelot pour me combattre, mais moi je sors au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Les sorciers n'ont pas peur de toi parce que tu leur dis, vous ne ferez rien, je ne suis pas de vos sangs. Les sorciers auront peur de toi si et seulement tu as un allié spirituel plus puissant qu'eux. C'est ainsi que Balak a compris cela. Il a fait appel à Balaam. Et Balaam n'a pas réussi la mission. Parce que ce que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni par Dieu. On ne peut pas contredire ce que Dieu a dit sur toi. On ne peut pas enlever ce que Dieu a dit sur toi. La Bible est en train de confirmer des choses glorieuses ont été dites sur vous. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des circonstances de la vie, des réalités qui changent parfois. Toi, tu es béni par Dieu. Toi, tu as la bénédiction de Dieu. Et personne ne pourra corrompre ce que Dieu a déclaré sur toi. À moins que toi-même tu décides de briser la relation avec Dieu. Et quand Balaam est arrivé, vous savez que ça n'a pas tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans le livre du Nombre 25. Là où nous sommes. Le peuple arrive dans la plaine de Moab, puisque la démarche première n'a pas réussi. C'est par là que j'ai compris. Même les sorciers ont des plans B. Parce que le plan A, c'était que Balaam maudit ces peuples qui deviennent faibles et nous allons les vaincre. Quand le plan A n'a pas marché, nous allons utiliser le plan B. Quel a été le plan B? On va introduire les jeunes filles. La Bible dit, le peuple demeurait dans la plaine de Moab. Et pendant qu'ils demeuraient dans la plaine de Moab, ils se sont habitués avec les jeunes filles qui étaient là, des Madianites. Et ils ont commencé à faire la débauche avec ces filles. Ils ne se sont pas limités à la débauche. Ils sont allés même se prosterner devant les dieux Baal-Péor. Et cela a énervé Dieu. Et cela a poussé Dieu à agir. Parce que le diable, il s'est rendu compte, si je n'arrive pas à
détruire cet enfant de Dieu. kuharibu mtoto wa Mungu. Si je n'arrive pas Kama sifiki à détruire sa vie, kuharibu maisha yake, mais du moins, lakini je peux le pousser naweza à kumsukuma poser des actes kutenda matendo qui vont faire en sorte itafanya que sa relation uhusiano yake avec celui qui le soutient soit brisée. na ule anamushika ikatika. Une fois la relation est brisée, Wakati uhusiano inakatika, là je pourrais avoir accès facilement à pale lui. naweza kuingia ndani mwake. Et quand cela est arrivé, Wakati ile ikafika, la Bible dit la plaie de l'Éternel a commencé à frapper. benasema kilonda kya Mungu kikaanza kupiga. Ils tombaient l'un après l'autre. Walianza kuanguka mmoja kwa mwingine. Et pendant que cela s'est passé, Wakati ile ilifanyika, plusieurs sont morts. watu wengi walikufa, Plusieurs sont partis. wengi wakaenda. Mais ce que j'aime Kile napenda dans ce contexte de la Bible, mwimianjiko ya Biblia, il y a toujours des personnes, kuko paka watu au milieu d'autres personnes, ndani ya watu wengine qui ne marcheront pas selon les modèles de tout le monde. hawatatembeaka kulingana na mfano ya On peut wengine. être plusieurs Tunaweza kuwa wengi dans une famille. ndani ya jamaa, On peut être plusieurs dans une église. On peut être plusieurs dans un pays. mwinchi, Mais cela lakini ne te donne pas l'autorisation haikupe de marcher comme plusieurs. Dans la vie, tu dois savoir que tu es unique. uko Avant pekee. toi, tu n'existais pas. Mbele Avant toi, tu n'existais pas. mbele uishi Et après toi, tu n'existeras pas. mbele Ne uyakuishi conditionnons pas ta marche avec Dieu makanuni ailingane na par mambo ya rapport Mungu. à la manière de vivre des autres. kulingana na namuna ya kuishi na wengine. Et il y avait un homme qui s'appelait Phiné. Kulikuwa mtu aliitwa Finea, Il était le petit-fils d'Aaron. alikuwa mkana wa Haruni, C'est lui qui avait reçu le sacerdoce yeye ndo alipata ukowani selon la parole de Dieu par Moïse. kulingana neno la Mungu kupitia Musa. Il était le fils d'Éléazar qui était enfant d'Aaron. Alikuwa mwana wa Eleazara, ule alikuwa mtoto wa Haruni. Il s'est dit, tiens, ça ne peut pas continuer comme ça. Kasema haiwezi kuendelea hivi, Je dois arrêter. napasha kusimamisha. Bien aimé, ce matin, Wapenda ya asubuhi, j'aimerais que quelqu'un dise dans son esprit napenda mtu aseme qu'il moyo yake, frappe la main sur la table. apike mkono Ça pa ne meza. peut pas continuer comme ça. Haiwezi kuendelea hivi, Ça ne peut pas continuer comme ça. haiwezi kuendelea hivi. Partout où tu es, Popote huko, dans un domaine de la vie, ndani ya sehemu ya dans maisha, le ministère, Mhuduma, dans un département, ndani ya dans kikosi, une église, ndani ya kanisa, dans une famille, ndani ya jamaa si tu ne moja. frappes pas la main Kama upike pour dire mkono, ça doit s'arrêter, kuseme napasha kusimama. la plaie continuera à frapper la famille. Kilonda kitaendelea na kupiga jamaa. Phiné a observé, il y avait un homme qui entrait avec sa femme madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de tout le monde. Finea akaangalia, kulikuwa mtu eko naingia na binti wa Madiani chini ya macho ya Musa na watu wote. Et il y avait comme suspense dans les camps. Palikuwa kama kimya ndani ya kambi, Et tout le monde regardait de manière tétanisée. wote walianza kuangalia na kimya kabisa. Personne ne pouvait faire quelque chose. Hakuna mtu aliweza kusifanya Ce kitu. monsieur entre avec sa femme païenne. Huyu ndugu anaingia na mke wake mpagano. Ce monsieur amène l'infiltration dans les camps de Huyu Dieu. ndugu anaingisha adui mkampi Ce ya monsieur Mungu. amène les faits étrangers dans les camps de Dieu. Analeta mtu ya kigeni mkampi ya Mungu. En principe, Mumakanuni, c'est Moïse qui devrait arrêter ces messieurs-là. Musa ndio aliweza kusimamisha ule ndugu. Parce que c'est lui le chef du peuple. Kwani ni yeye chef ya taifa. C'est lui le prophète. Yeye ndio alikuwa nabii. C'est par là que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un. Pale napenda kuelewesha mtu. Si tu sens que tu dois faire quelque chose pour Dieu, Kama unasikia unapaswa kufanya kitu si jema. tu sens l'Esprit de Dieu te pousser à faire quelque chose pour lui, Kama unasikia roho wa Mungu kukusukuma kufanya kitu juu yake. ne dites pas que je ne dois pas faire d'abord. Il y a d'abord des gens qui doivent faire. Usiseme siwezi mbele kufanya, kuko wale wanapaswa kufanya. Parce que quand ces messieurs entraient, Wakati ndugu alikuwa anaingia, Moïse, le chef du peuple, devrait lui arrêter ou ordonner aux gens d'arrêter ces messieurs. Musa chef wa taifa alipasha kuamuru watu wafunge ule ndugu.
Et Moïse a regardé si réellement les gens avec qui je vis ont atteint une maturité pour poser des actes qui se conforment à cette maturité. Musa anaangalia kama watu niko naishi nao washa kukomea, wanapasha kutenda tendo inalingana na kule kukomala. C'est la chanson de tous les jours. Ni mwimbo ya kila siku. Est-ce que c'est moi qui dois faire ce travail? Eti ni minjo napasha Est-ce kufanya. que c'est moi qui dois réaliser cela? Eti minjo napasha kutimiza Je kile. parle ici d'être touché par l'Esprit de Dieu. Nasema pa kusukumiwa na roho ya Mungu. Parfois, quand tu es touché par l'Esprit de Dieu, Lakini mara nyingine wakati unagusiwa na roho ya Mungu, les gens ne comprendront pas toujours de la même manière au départ. watu hawataelewa mnamna moja kumwanza. Mais avec le temps, Lakini kufuatana na wakati, lorsque la lumière de Dieu arrivera, wakati nuru ya Mungu itafika, c'est alors qu'ils comprendront jo pale wataelewa pourquoi tu as posé cet kwa acte-là. nini ulitenda ile tendo. Laisse-moi faire. Acha nifanye, Laisse-moi faire. uniache nifanye. Non. Hapana, Tu es en train de mettre la main sur le petit frère. uko naweka mkono pa mdogo. Le petit frère n'a pas le droit de naître. Muloko asitiwe kupata ruhusa ya mtoto wa kwanza. Joseph parlant à son père Jacob. Yosefu akasema kwa baba yake Yakobo, Pourquoi tu mets la main sur le petit kwa frère? nini unaweka mkono kwa muloko? Laisse-moi, je sais ce que je suis en train de faire. Acha najua kile niko nafanya. Les gens ne comprendront pas toujours parfois certains actes. Watu hawataeleweka saa zingine Les gens ne matendo. comprendront toujours pas. Watu Mais hawataeleweka. quand tu es rassuré, Lakini tu sais wakati que ce que unajua je suis en train de faire, hiki niko je nafanya. suis dans la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. Ni roho Mungu inanisukuma. N'hésite pas, car ta bénédiction en dépend. Usiweke shaka kwani baraka yako inalingana na. N'hésite pas, Usiweke car ta shaka bénédiction en dépend. kwani baraka yako inalingana na. Et ces messieurs, sans être exhortés, Nduku bila kumusubutisha, sans être poussés bila kusukumiwa par un homme, na mtu, il va s'élever. akasimama Il va partir tuer ces messieurs-là akaenda kuwa ole nduku et sa femme. na mke wake. Dieu n'avait pas dit que si vous tuez cet homme et sa femme, la plaie va s'arrêter. Mungu asikuseme kama unaoa mtu na mke wake kilonda kitasimama pale. C'est par là que je vais amener l'église à comprendre. Napenda kupeleka kanisa leo. Il y a des moments où il faut provoquer Dieu. Kuna wakati napasha uchokoza Mungu. Dieu n'a pas dit que la plaie va s'arrêter si vous tuez ces messieurs-là. Mungu asikuseme kilonda kitasimama kama unaoa ole nduku. Dis à celui qui est à côté de toi, sensibilité. Sensibilité. Dis-lui ça. Umwambie Dis-lui mzee. sensibilité. Sensibilité. Quand tu arrives à l'église, Wakati unafika kwa quand kanisa, tu es dans un environnement, wakati uko tu mashina peux te retrouver dans une société. Unaweza kujikuta Tu ndani ya peux te jamii. retrouver dans une famille. Unaweza kujikuta Ce qui mjamaa. va te distinguer, ile itakuweka c'est voir tofauti. ce que les autres ne voient pas. Ni kuona kile wengine waone. Observe bien là où tu es. Tazama mzuri pale. Regarde bien. Angalia mzuri. Qu'est-ce qui n'intéresse pas les autres? Nini aiangalie Parce que wengine. la distinction arrive Kwani tofauti lorsque wakati nous commençons inafika. à nous intéresser à ce qui n'intéresse pas les Ni autres. wakati tunaanza kuangalia kile iangalie Qu'est-ce wengine. que tu regardes bien dans l'église? Uko naangalia nini Qu'est-ce mzuri que tu kanisa? observes bien là où tu travailles? Unatazama nini mzuri wale On ne te unatumika. donnera pas la gratification gratuitement au travail. Hawatakupa malipo ya bure On kukazi. va te donner la gratification parce que tu auras fait ce qui n'intéresse pas les autres ou ce que les autres n'ont pas vu. Watakulipa kwani utafanya kile iangalie wengine, kile wengine wakone. Sensibilité. Uwepesi. La sensibilité. Le Uwepesi. monsieur a observé. Nduku akatazama. Si je tue ce monsieur Kama na uo nduku et sa femme, na mke wake, je crois dans mon cœur que quelque chose na minimum moyo kitu kinaweza kupitikana. peut se passer. Inaweza kupitikana. C'est ça qu'on appelle les actes de la foi. Ndio ile wanaita matendo la imani. Il a tué ce monsieur. Akaoa ule nduku. La Bible dit aussitôt la plaie s'arrêta. Yanasema mara moja kilonda kikakatika. La plaie s'arrêta. Kilonda kikasimama. Et alors Dieu va parler. Na Mungu akasema sasa. Au départ, Dieu n'avait pas parlé. Mwanzo Mungu asikusema. Mais Dieu était en train de sanctionner. Mungu alianza kupiga. Mais quand la plaie s'arrête, Wakati kilonda kinasimama. Dieu parle. Mungu anasema. Ces messieurs, l'enfant d'Éléazar, fils d'Aaron, a retenu ma colère sur le peuple de Dieu. Mtoto wa Eleazari, mtoto wa Haruni akasimamisha kishilani yangu juu ya taifa. Puisqu'il a fait ça, Kwani anafanya hivi? je lui donnerai le sacerdoce de manière perpétuelle. Tamupa ukoani ya milele. Parce qu'il a fait l'expiation
kwani anamwanga damu. Il a reçu la bénédiction d'être souverain sacrificateur. Anapokea baraka ya kuwa mkoani kubwa. De manière continue et sa postérité. Munamuna ya kuendelea na kizazi kyake. À cause d'un acte qu'il avait posé. Juu ya tendo alitenda. Le peuple avait péché. Taifa ilitenda zambi. Et la conséquence était, la plaie était là. Matokeo ilikuwa kilonda kilikuwa pale. Et les gens mouraient. Na watu walianza kufa. Et il a posé un acte. Akatenda tendo. Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Yesu Kristo ule ko mkoani kubwa. Lorsqu'il est venu, wakati alikuja, il est venu pour expier les péchés. Alikuwa njuu ya kutosha nzambi. C'est ce que Finé avait fait. Jo kile Finé Il a alifanya. fait l'expiation. Anatosha nzambi. En Israël, on disait que expier, ça veut dire couvert. Kuisraeli Couvrir. walianza kusema kufunika. Mais quand Jésus est venu, Wakati Yesu anakuja, il n'a pas couvert le péché. asikufunike zambi. Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Yohane Mbatizaji anamuonesha kama mwana kondoo anatosha Il nzambi. a ôté les péchés. Anatosha nzambi. Il a enlevé les mal. Alitosha mbaya. Et le peuple pouvait prospérer. Na taifa iliweza kustawi. Ça, Hii c'est les ailes de Dieu. ni bidii ya Mungu. Le zèle de Dieu, Bidii ya Mungu c'est ce feu intérieur ni ile moto ya ndani qui t'accompagne inakusindikiza pour exécuter la volonté juu ya de Dieu. kutimiza mapenzi ya Mungu. Les ailes de Dieu, Bidii ya Mungu c'est ce qui te pousse ni ile nakusukuma à te distinguer là où il y a plusieurs. kujitofautisha pale weko Les wengi. ailes de Dieu, Bidii ya Mungu c'est ce qui te donne ni ile nakupa la capacité uwezaji de relever ceux qui sont tombés, ya kulamusha wale wanaanguka, d'encourager les autres. kutia moyo wengine. Il y a deux vérités sur le zèle de Dieu. Kuna maukweli mbili ile inaangalia bidii ya Mungu. Le zèle de Dieu n'est pas lié Bidii ya Mungu hailingane à l'âge. na miaka. J'aimerais insister à l'église sur ça. Napenda kusemezea na kanisa hili. Beaucoup de personnes pensent pour être zélé, il faut être jeune. Watu wengi wanazani njoo kuwa na bidii na bidii inapaswa kuwa kijana. Beaucoup de gens pensent que pour être zélé, il ne faut pas avoir des occupations dans la société. Wengi wanazani njoo kuwa na bidii hawezi kuwa na makazi mjamii. Beaucoup de gens pensent que pour être zélé, il faut être dans l'adolescence. Wengi wanazani njoo kuwa na bidii inapaswa kuwa mtoto. Et bizarrement, aujourd'hui, même l'adolescence n'a plus le zèle. Leo inaonekana hata watoto hawana na bidii tena. Kalebu à l'âge de 85 ans, miaka makumi nane na il est en train de réclamer une montagne, eko na lomba mulima moja, la montagne d'Hébron, mulima Hebroni, en disant, mkusema lorsque j'avais 40 ans, wakati nilikuwa na miaka 40, Moïse m'avait promis cette montagne. Musa ilaka ile Alors moja. Josué, donne-moi, Yoshua nipe. parce que tel que tu me vois là, Kwani hivi unaniona? j'ai encore la force, Ningali na nguvu. comme lorsque j'étais à l'âge de Kama 40 wakati ans. nilikuwa na miaka 40. Il avait encore la force Alikuwa na nguvu de faire des conquêtes. ya kufanya Il kumili. avait encore la force Alikuwa na nguvu de servir Dieu. ya kutumikia Mungu. Siméon, Simeoni il avait atteint un âge très avancé. alichofa kabisa kumiaka. Mais ce jour-là, Lakini ile siku il a été poussé par l'Esprit de Dieu pour aller au temple. alisukumia na roho ya Mungu njoo kwenda kwa hekalu. À l'âge de Siméon, Kumiaka ya à Simeoni, l'âge de Caleb, kumiaka ya Kalebu, il pouvait dire, waliweza kusema je dors, nalala, j'ai froid. niko na baridi. Parce que David, à un certain Kwani âge, Daudi mumiaka on moja lui apportait une jeune walianza fille kumletea pour biti réchauffer son corps. njoo kumtia Mais mwili ces kidogo. gens-là, Lakini wale watu animés des ailes de Dieu, wenye kusukumia na bidii ya Mungu, Siméon est parti à l'église. Simeoni akaenda kaluni Et il a vu Jésus. na aliona Il a Yesu, présenté Jésus. alionesha Comme Yesu cela a été écrit dans la parole de vile Dieu. iliandikwa mneno la Mungu. Les ailes n'est pas liées à l'âge. Bidii ilingane na miaka. Si tu veux servir Dieu, Kama unapenda kutumia Mungu, demande les ailes de Dieu. lomba bidii ya Mungu. Même à l'âge de 90 ans, Hata kumiaka tu peux faire des choses. unaweza kufanya vitu. Parce que le problème, Mambo nous pensons tunazani faire des choses kufanya vitu qui engagent les biceps, ile inaleta tu ukwe na qui engagent la force. uwe na nguvu. En termes des ailes, Mu maneno je ya suis en train de vouloir vous expliquer quoi. napenda kumifasilia ni C'est que tu vas faire des choses utafanya que vitu l'esprit te demande de faire. roho itakulomba C'est ça ufanye. avoir les ailes de Dieu. Ndio ile kuwa na Ça n'a bidii. rien à voir avec la force. Hailingani na nguvu. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Hailingani na Mais miaka. ça a à voir Lakini inalingana avec ce que l'esprit te na dit. kile roho inakwambia. Siméon, Simeoni l'esprit lui a demandé seulement roho inamlomba tu d'aller au temple. kwenda kuekana. Ça dit, toi, Nikusema wewe à ton âge là, kumiaka yako Dieu peut te dire seulement, Mungu anaweza kusema faire hivyo. ça.
Et quand tu fais ça pour Dieu, tu reçois la bénédiction. unapokea baraka. Il y a 3 éléments qui définissent le zèle. Kuna vitu tatu vinafasilia bidii. Pour voir que ce monsieur a le zèle. Jakono nduku eko na bidii. Pour voir que cet homme a le zèle. Jakono mtu eko na bidii. Le premier élément, c'est la foi. Kitu kia kwanza ni imani. C'est la foi. Imani. Quand on parle de la foi, Wakati wanasemezea imani, nous voyons le père de la foi qui est Abraham. tukonaona baba wa imani alikuwa Abrahamu. Dans Genèse chapitre 12, Mwanzo sura ya 12. on est en train de parler de l'appel d'Abraham. Weko nasemezea mwito wa Abrahamu. Et la Bible explique qu'il a été appelé à l'âge de 75 ans. Yanafasilia aliitwa kwa miaka 75. Mais ce qui m'intéresse dans les récits d'Abraham, Kile kinyaniangalia mianjiko ya Abrahamu c'est sa foi. ni imani yake. La Bible dit Abraham a cru Yanasema Abrahamu akaamini et cela lui fut imputé Na- à justice. ikamhesabiwa kwa haki. Un homme qui a le zèle, Mtu ule kona bidii on peut le voir par la foi. wanaweza kumwona kupitia imani. La foi, c'est un langage. Imani ni kusema. La foi, c'est ce qui te met dans la même diapason avec Dieu. Imani ni ile na kuweka patua moja na Mungu. Parce que la Bible est en train de dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Inasema bila imani hawezi kupendeza Mungu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Yote tuko nafanya juu ya Mungu. c'est l'ensemble de l'expression de notre foi. Ni kunji ya kionesho ya imani yetu. Un homme zélé, on peut le voir par sa foi. Mtu wa bidii tunaweza kumuona kupitia imani yake. Vous savez, Abraham est en train de sortir d'un pays. Abrahamu eko natoka kwa nchi moja. Mais Dieu lui dit, Mungu anamwambia, je t'envoie vers un pays que je te montrerai. takutuma kwa nchi kule C'est-à-dire, takuonesha. au départ, Dieu ne montre pas à Abraham là où il va. Kumwanzo Mungu asionesha Abrahamu kule konaenda. Mais Dieu lui dit seulement, je te montrerai. Mungu anamwambia takuonesha tu. Dieu lui dit, je vais te montrer. Mungu anasema takuonesha. Afin de permettre à Abraham de croire. Kwa kuhusu Abrahamu aamini. La seule promesse que Dieu donne à Dieu, à Abraham, Hadi moja Mungu anapatia Abrahamu. toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Mataifa yote ya dunia tabarikiwa Tu auras kupitia un fils. utapata mtoto. Et par sa postérité, je vais te bénir. Kupitia uzao yake Et takubariki. Abraham a cru. Abrahamu akaamini. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Eti tunaaminiaka kuneno la Mungu. Est-ce que nous croyons à ce que Dieu nous dit? Eti tunaaminiaka kwa ile Mungu anatuambiaka. Parce que la foi a un comportement. Imani iko na tabia. La foi a des attitudes. Imani iko na La tabia. foi a une façon de faire. Imani iko na namna ya kufanya. La foi a une nature à avoir. Imani iko na aina ya kuwa nayo. Ce n'est pas en fait que la Bible parle de la foi comme étant un don. Aina kwa bule, Biblia kusemeza imani kama Et quand tu zawadi. reçois la foi, c'est une nature. Wakati unapokea Et imani ça doit aina, t'imposer un comportement. inapaswa kupatia tabia moja. C'est le comportement de Caleb et l'autre Josué. Ni tabia ya Kalebu na Yoshua. Ils arrivent après avoir l'espionnage. Kisha kupeleleza Après wanafika. avoir espionné le peuple. Kisha kupeleleza taifa. Dans le pays où Moïse les avait envoyés. Kuichi Musa aliwatuma. La Bible dit tout le monde était en train de pleurer. Wanasema watu walikuwa wanalia. Tout le monde était en train de pleurer. Wote walianza kulia. Mais Caleb et Josué dit, Kalebu na Yoshua wakasema, si Dieu nous est favorable, kama Mungu eko ngambo nous yetu, allons posséder ce territoire. tutamiliki ile nchi. Quelle est ton attitude? Ai yako ni nini? Quelle est ta façon de voir les choses Namuna yako ya kuona vitu namna lorsque gani? tu es en face des réalités Wakati uko mbele ya maukweli de la vie? ya maisha. Un homme de zèle croit. Mtu wa bidii anaaminiaka. Il ne regarde pas aux circonstances qui entourent sa vie. Asiangaliake majira inazunguka maisha Il ne yake. regarde pas aux réalités qui entourent sa vie. Asiangalie maukweli Mais inazunguka il maisha a yake. la foi. Lakini eko na imani. Il reste attaché à Dieu. Anabaki mwenye Il reste kuambatana na Mungu. attaché à la parole de Dieu. Anabaki mwenye kuambatana kuneno la Mungu. Abraham avait atteint un âge très avancé. Abrahamu alikomala kabisa. Abraham avait atteint un âge très avancé. Abrahamu alikuwa na miaka ilichofa. Mais là, le fils de la promesse est arrivé. Lakini mwana wa ahadi alifika. Et lorsque Dieu lui a demandé le fils de la promesse, Wakati Mungu alimlomba mwana wa ahadi,
La Bible dit, Bien ensemble. Abraham croyait Abraham que aliamini. même si Isaac mourait, Hata kama Isaka anakufa. Dieu était capable Mungu aliweza de les ramener encore en vie. kumurudisha tena muzima. C'est cette foi-là Ni ile imani. qu'on appelle la foi audacieuse Wanaita imani ya devant des hodari. circonstances de la vie, Mbele ya majira ya devant maisha. des problèmes qui se compliquent. Mbele ya mambo yanavurusha. Le deuxième élément, Kitu kia pili c'est la connaissance. ni ufahamu. Vous savez, en termes de zèle, Mu maneno ya bidii. vous ne pouvez pas être un homme zélé si vous n'avez pas la connaissance. Hauwezi kuwa mtu wa bidii kama una na ufahamu. Parce que l'ignorance peut te tuer. Ujinga kunezi kukua. Jacques est en train de parler de zèle amer Yakobo iko nasemezea bidii ya uchungu. qui amène les désordres dans l'église. Inaleta vuruko ndani ya Le kanisa. zèle amer est motivé par l'ignorance. Bidii ya buchungu inasukumiwa na ujinga. Mais le zèle qui mène à la volonté de Dieu est motivé par la connaissance. Lakini bidii inaleta mapenzi ya Mungu inasukumiwa na ufahamu. C'est en ces termes-là Ni kwa ile que maneno Paul pouvait dire, ndio Paulo aliweza je sais en qui j'ai cru. najua kwa nani naamini. Parce que quand tu as la connaissance de Dieu, Wakati uko na ufahamu wa Mungu tu peux traverser les époques. unaweza kuvuka mawakati. Les événements arrivent. Majira Les inafika. autres changent. Ingine Mais inabadilika. toi, tu restes toujours tel que tu es. Lakini wewe unabaki vile uko. Parce que tu as la connaissance. Kwani uko na ufahamu. Lorsque tu as la connaissance, Wakati uko na ufahamu. tu es imperturbable. Abezi Je ne kukukurusha. parle pas de la connaissance générale, Sisemezea ufahamu mais je ya parle de la connaissance de Dieu. nasemezea ufahamu wa Parce que Mungu. lorsque tu as la connaissance de Dieu, Wakati uko na ufahamu wa Mungu. tu vas poser des actes Tatenda qui vont matendo. étonner les gens. Itashangaisha watu. Parce que la base de tes actes Kwani msingi ya matendo doit yako être la connaissance. inapaswa kuwa ufahamu. Lorsque tu as la connaissance, Wakati uko na ufahamu. tu peux adorer différemment Unaweza des autres. kuabudu tofauti na Lorsque wengine. tu as la connaissance, Wakati uko na ufahamu. tu peux craindre Dieu différemment des Unaweza autres. kuogopa Mungu Lorsque tofauti tu na as la wengine. connaissance, Wakati uko na tu ufahamu. peux donner les offrandes différemment des Unaweza autres. kuleta sadaka Lorsque tofauti tu na as la wengine. connaissance Wakati uko na de Dieu, ufahamu wa Mungu. le zèle est déterminé par la connaissance. Bidii inaonekana kupitia ufahamu. Je vais vous dire une chose. Napenda kusema kitu pale. Vous savez, dans la Bible, il y a 7 fils de Séva. Mubibilia kuko wana 7 wa Seva. N'est-ce pas, ces jeunes étaient zélés. Vijana walikuwa na bidii. Ils sont partis faire la délivrance comme Paul. Wakaenda kufanya ufungulivu Ils kama Paulo. voyaient Paul faire la Walianza délivrance. kuona Paulo kufanya ufungulivu. Mais quand ils arrivent, Lakini wakati wanafika la Bible dit ils ont chassé les démons au nom de Jésus que Paul utilise. walifukusha mapepo mjina la Yesu Paulo anatumikia. Mais ces gens n'avaient pas la connaissance. Wale watu lakini hawakuwa na ufahamu. La connaissance, ils n'avaient pas la connaissance. Hawakuwa na ufahamu. Et le Messie qui était possédé, Ule nduku il a alishikwa. commencé à frapper ces enfants-là. Akapiga wale watoto. Vous savez, quand vous avez les ailes sans connaissance, Najua wakati uko na bidii bila ufahamu. un jour vous allez croire que Dieu vous a humilié. Siku ingine utawaza Mais ya Dieu kusema ne Mungu peut pas anamshusha. humilier quelqu'un Mungu asikupatia mtu qui ole. les connaît. Ula anamjua. La connaissance ici Ufahamu hapa est en train de parler de plusieurs choses. iko nasemezea vitu mengi. L'intimité Ushiriki qui amène la vie. ile inaleta uzima. Entretenir une bonne relation avec la parole de Dieu. Kutengeneza uhusiano mzuri na neno la Mungu. Connaître la parole de Dieu dans la profondeur. Kujua neno la Mungu kilindini. Connaître la parole de Dieu, manger la parole de Dieu tous les jours. Kujua neno la Mungu kuikula kila siku. C'est ce qui va te donner les ailes. Ile tokupa bidii. C'est ce qui va donner même la force à ta prière. Ile italeta nguvu hata Parce que maombi. quand tu pries, Wale wakati unaomba. tu n'as pas besoin de dire Auitie tu ne kusema. me feras rien. Hautanifaa Mais kitu. tu as besoin de dire Unaitia kusema. il est écrit. Imeandikwa. Si tu me vois parler, Kama unaniona si tu kusema. me vois debout Kama ici, unaniona je kusimama. sais là où je me tiens. Najua pale J'ai la nasimamia. connaissance Niko na ufahamu. du Dieu que je suis en Ya train de Mungu servir. niko natumikia. C'est ce que David Sio kile Daudi. était en train de dire à son fils Alianza kuambia wanawake. lorsqu'il est en train de partir. Wakati iko naenda. Ton père est en train de mourir. Babako iko Mais nakufa. j'aimerais te dire, Napenda kuambia. connais Juu. les dieux de ton père. Mungu wa baba yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. si tu as la connaissance Kama de kuna Dieu, ufahamu wa Mungu. les événements peuvent arriver, Maneno yanaweza les kufika. choses peuvent changer. Mambo yanaweza Mais badilika. toi, Wewe, tu survivras. utaishi. Non pas parce que tu es meilleur que les Haiko autres, kwani uko mais bora parce que kuzidia tu as la wengine. connaissance de Dieu. Lakini kwani uko na C'est ufahamu la wa Mungu. connaissance de Ni Dieu ufahamu wa Mungu. qui amène la consécration. Tena anataka Les kujitoa. hommes qui Watu. se consacrent aujourd'hui, Wanajitoa ce sont leo. des hommes qui connaissent Dieu. Ni watu wanamjua Mungu. Lorsque tu connais Dieu, Wakati unajua tu ne Mungu. vas pas regarder les autres Hautaangalia avant de wengine. poser un acte. Bila kutenda Lorsque tendo. tu connais Wakati Dieu, unamjua tu Mungu. vas être zélé dans les choses de Utakuwa Dieu. na bidii Tu ne kuvitu vas vya pas Mungu. regarder qui a fait quoi, qui
qui n'a pas fait quoi? Mais tu vas poser des actes. Ma prière ce matin est que tu entames une vie de connaissance de Dieu. Des connaissances de Dieu. Lorsque tu as la connaissance, le dernier élément qui va se joindre à cela, ce sont les actions. Ce sont des actes. Bien aimé dans le Seigneur, il est très difficile de connaître Dieu sans poser des actes pour Dieu. Il est très difficile de connaître Jésus et rester indifférent. Un homme de zèle, on le connaît par ses actes. Mais ces actes-là doivent émaner de la connaissance. Car si les actes que tu poses pour Dieu ne vient pas de la connaissance que Dieu t'a donnée, tu feras ça pour toi, tu feras ça pour ton honneur, mais tu ne le feras pas pour Dieu. Mais lorsque des actes que tu poses émanent de la connaissance que tu as pour Dieu, tu le feras pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le zèle, c'est par des œuvres, des actes. On peut connaître quelqu'un qui a un zèle par sa façon de poser des actes. On a parlé dans la Bible de Tabitha Dorcas. C'était une femme exceptionnelle, une femme incroyable, à cause des actes qu'elle était en train de poser. Le zèle, ce n'est pas dire que j'ai les ailes, c'est les actes que tu poses dans les départements où tu es, dans la famille où tu es. En tout cas, ce monsieur, il connaît Dieu. Comment vous savez qu'il connaît Dieu? Mais regarde ce qu'il fait, regarde comment il vit, regarde son comportement, regarde sa façon d'être. Ça définit que cette personne a la connaissance de Dieu. C'est par tes actes, partout où je me retrouve, au milieu des autres personnes, dans l'entreprise, quand j'arrive quelque part, on doit savoir que cet homme a Dieu. On doit savoir que cet homme a Dieu. Le zèle est défini par des actes. Le zèle est défini par des œuvres. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui viennent à Dieu. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans l'église. Mais nous avons moins de personnes qui posent des actes pour Dieu. Il y en a d'autres qui posent des actes, mais pour eux-mêmes. Mais il y en a d'autres qui posent des actes pour Dieu. Je prie le Seigneur que toi tu te retrouves dans la tranche des personnes qui posent des actes pour Dieu. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement quand tu es à l'église. Bien que nous servons Dieu à l'église, mais servir Dieu, tu peux le faire partout où tu es. Le problème, c'est l'attitude que tu as par rapport à Dieu quand tu es en train de poser un acte, quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver. Est-ce que quelqu'un a compris cette vérité? Je dis ceci: servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Bien que nous servons Dieu à l'église, mais le plus important, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu par rapport à l'acte que tu es en train de poser, quel que soit l'environnement où tu es. C'est ça, servir Dieu. C'est par là que l'on saura, parce que la Bible dit: aimez-vous, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais le monde ne vient pas à l'église. Le monde est dans le monde, mais l'église est dans le monde. Comment on saura que nous sommes les disciples de Christ? C'est par des actes que nous posons qui détermineront que nous avons les ailes de Dieu. C'est pourquoi partout où tu es, tu dois observer tout autour de toi. Est-ce que le monde ne m'observe pas? Est-ce que le monde ne me regarde pas? Les actes que tu poses, la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu va te rejeter. Nous avons une église à bâtir. Nous avons un monde à influencer. Parce que la Bible parle de la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu se révèlent comment? La création attend-elle avec un ardent désir? La révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation, ce n'est pas seulement quand
quand nous réalisons de grandes choses haina mpaka wakati tunatimiza vitu kubwa en termes de matériel. maneno ya vitu. Mais ce qui va épater le monde, Kile c'est kitaushawishisha ce que dunia le monde ne fait pas. ni kile dunia Parce que ifanyake. construire, eux aussi, ils Kwani construisent. kujenga wao Acheter, panapia, eux aussi, ils achètent. kununua Mais la wananunua, qualité de vie, lakini bei ya maisha même les philanthropes hata wa n'ont philanthrope pas la qualité de vie. hawana na maisha Tous ya les bei. philanthropes que vous connaissez dans Wa le monde, philanthrope wote wanajua les duniani. milliardaires qui sont devenus des Wa philanthropes, miliarda wote qui font wanakuwa des œuvres watu wa kisiasa. caritatives partout dans le monde. Wanafanya maneno ya usada kudunia. Ces hommes-là tuent quelque part pour poser des bonnes Wale actes de watu l'autre côté. wanauaka fasi moja njoo kutenda Or, matendo une mazuri. même source ne peut pas faire sortir de l'eau chaude et de l'eau froide. Chemuchemu moja haliwezi kutoka chama C'est ya là baridi na où moto. les chrétiens les Ndio dépassent. pale Wakristo Parce que wanawapita. les chrétiens, Kwani Wakristo ils ne sortent pas deux eaux à la fois. apatokake Il maji ne peut mbili pas mara moja. sortir l'eau froide et de l'eau Hapezi kutoka de l'eau chaude. maji ya moto na ya Les kivukutu. chrétiens libèrent la vie Mkristo anatosha par maisha ses actes. kupitia Lorsqu'on matendo yake. regarde cette femme, Wakati wanaangalia on mke, bénit le Seigneur Tunabariki Bwana. d'avoir une maman pareille. Bwana mama Lorsqu'on kama regarde huyu. ses papas, Wakati tunaangalia on dit baba. gloire à Dieu Tunasema tukufu parce que kwa nous Mungu. avons un papa pareil. tuko na baba Lorsqu'on kama regarde huyu. notre pasteur, Wakati tunaangalia on dit pastor yote. béni soit Dieu Tunasema Mungu qui nous a abarikiwe. donné ses pasteurs. Anatupa Lorsque pastor. tu regardes tes Wakati enfants, tunaangalia tu watoto dis wake. béni soit Tunasema Dieu. Mungu abarikiwe. Non pas parce qu'ils sont en train de grandir, kwani yuko na non pas komala. parce qu'ils sont en train de donner l'argent, kwani yuko na mais c'est kupatia parce qu'ils sont en pesa. train de dégager une vie Eko natosha en termes uzima des moja. actes, Mu en maneno ya termes de tendo. Mu comportement. maneno ya tabia. C'est là que je vais terminer. Njo pale na malizi. Ce que je vais te dire ce matin, Kile napenda kuambia asubuhi. au milieu de plusieurs, Katikati ya wengi, au milieu de tout le monde, katikati ya watu wote, sois celui kuwa ule qui va avoir les ailes pour Dieu. atakuwa na bidii juu ya Mungu. Même si tout le monde abandonnait Dieu, Hata kama watu wote wanamwacha Mungu, même si tout le monde ne venait pas en semaine à l'église, hata wote wakwenda ndani ya juma même si kukanisa, tout le monde négligeait l'œuvre de Dieu, hata wote walibeula kazi ya Mungu, sois la seule personne qui va rester kwa mtu mmoja ule atabaki pour honorer Dieu. juu kuheshimu Mungu, Puisque ta bénédiction kwani baraka yako en dépend. inalingana Que nayo. le Seigneur te bénisse. Bwana Mungu akubariki. J'aimerais que tu te... Ferme les yeux là où tu es Funga macho pale huko et nous allons prier le Seigneur. na tutamwomba Bwana. J'aimerais que tu bénisses Dieu. J'invite le pasteur pour clôturer ces moments. Bénis le Seigneur là où tu es. Bariki Bwana pale huko. Exprime à Dieu ta reconnaissance. Onesha kwa Mungu utambuzi wako. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Unaweza kuinua sauti yako. Dire merci à Dieu pour cette Pigia Mungu bonne asante. parole. Jua neno mzuri. Tu peux prier pour que Dieu te donne les ailes pour bien le servir. Omba kwani Mungu akupe bidii ya kumtumikia naye. Que Dieu te donne encore le goût et l'amour de sa parole. Mungu akupe tena onjo na mapendo ya neno lake. Et que tu sois un homme capable de poser les actes. Uwe mtu unaweza kutenda matendo. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Inua sauti, omba mjina la Yesu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci Bwana pour tunakwambia cette bonne parole. jua neno mzuri. Merci Seigneur, nous te prions pour que tu restaures encore nos vies, Asante Bwana, tunakomba urudishe upya maisha yetu. pour que tu nous donnes encore les ailes de te servir. Tupatie tena bidii ya kukutumikia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Mjina la Yesu Kristo wa Nazareti. nous croyons que ces ailes seront caractérisées par ces trois choses qu'on vient de nous parler ce matin. Tunaamini ya kwamba hii bidii itaonekana kuvitu tatu wanatusemezea asubuhi: La foi, la connaissance et poser des actes. imani, ufahamu na kutenda matendo. Les actes que nous pouvons poser, Matendo tunaweza kutenda, la connaissance de ta parole ufahamu wa neno lako et la foi dans la vie. na imani mu maisha. Au nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu Kristo nous venons ainsi de prier. tunaomba hivi, Nous disons Amen. amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Tunaweza kushangilia tena Bwana. Est-ce que nous pouvons ajouter une dose d'acclamation? Que le Seigneur bénisse encore son serviteur.
Mungu abariki mtumishi wake, ongeza hatua ya mashangilio. Dis à celui qui est à tes côtés, sois zélé pour les choses de Dieu. Sois zélé pour les choses de Dieu. Que la foi, la connaissance de la parole de Dieu et que les actes que tu poses montrent que tu es un homme et une femme zélés pour Dieu. Imani, ufahamu ya neno la Mungu na matendo na tenda ioneshe ya kama uko muntu eko na bidii juu ya Mungu. Aujourd'hui, les retardataires vont nous trouver dehors Leo pendant que les wanachelewa. protocoles sont dans la salle avec les enveloppes. Walindamani weko ndani ya hekalu na mabashi. Nous voulons passer à la dîme. Tunapenda